Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit loué en ce lieu. Je vous invite à prendre Apocalypse chapitre 2 et nous lirons les 7 premiers versets. Apocalypse, c'est facile, c'est le dernier livre de la Bible. Vous trouverez le texte à la page 810 pour ceux qui ont la Bible, celle-ci. Et si vous n'avez pas de Bible, je réitère ce qu'a dit Cédric, il y en a au fond de la salle de culte et vous pouvez la garder, c'est pour vous. Et on peut projeter, mais quand même, si vous n'avez pas de Bible, prenez-en. Voilà. Donc, page 810, Apocalypse, chapitre 2, les 7 premiers versets. Lettre à l'église d'Éphèse. Ça, c'est le sous-titre, mais c'est pas écrit dans la Bible. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste, moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Aujourd'hui, Cédric l'a rappelé, nous sommes le 3e dimanche de l'Avent. Et qui dit dimanche de l'Avent, dit Noël et dit préparation. Un temps de préparation qui nous permet d'être à nouveau focus sur Jésus, sur sa venue. Et quelque part, le fait d'avoir ce mois-ci, de penser à Jésus du matin au soir, ça réitère, ça renouvelle notre amour pour lui. Notre amour. Oui, il faut en parler, il ne faut pas le perdre, comme le suggère ce texte biblique, et comme le suggère la prédication du matin, de ce matin. Le jeune scribe, qui est en train de rédiger le texte que lui dicte Jean, l'ancien, pose sa plume. Oh, quelle description effrayante! Des étoiles? Des chandeliers? Peut-être, dit Jean, mais tu as tort d'avoir peur. Moi-même, lorsque j'ai eu cette vision, je suis tombé sur le sol comme mort. Je me suis senti transpercé par la flamme des yeux de cet homme. Je me suis senti condamné par les paroles de sa bouche. Je me suis senti écrasé par ses pieds de bronze incandescents. Et j'ai pensé, oh, mais s'il renversait un des chandeliers sur son passage? Et je me suis dit, oh, mais s'il lâchait une des étoiles de sa main? Oui, poursuit Jean, que serions-nous si Jésus ôtait notre chandelier, c'est-à-dire l'Église, de sa place? Que serions-nous si les étoiles de sa main tombaient, c'est-à-dire nous? Alors j'ai eu peur, je suis tombé comme mort. Tu sais, scribe, beaucoup de choses peuvent nous faire peur. Mais pourquoi aurions-nous peur de celui qui se tient au milieu de nous? Pourquoi aurions-nous peur de celui qui nous parle par son esprit? Celui qui nous relève, celui qui nous exhorte? Alors maintenant, continue à écrire et note bien ceci. Écris à la communauté d'Éphèse, et écris aussi à la communauté du Cep-le-Mans. Écris à toutes les églises qui ressemblent à celles d'Éphèse et du Cep, et toutes les églises qui sauront entendre dans ces paroles ce que l'Esprit dit aux églises. Écris, scribe. J'ai un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Le scribe s'étonna. Tu as perdu ton premier amour? Ah Jean, on croirait entendre la conversation d'un couple. Oh, tu m'aimes plus comme avant, tu m'aimes moins qu'avant, avant tu faisais ça quand tu m'aimais. Mais Seigneur, c'est normal que l'amour change avec le temps, je peux pas t'aimer toujours pareil, non?
Jean répondit au scribe, « Oui, l'amour change, mais il ne doit pas changer en qualité. Il s'exprime différemment, c'est sûr. Mais est-ce que cela veut dire que ça doit être moins intense ? C'est normal, il y a la période poétique des commencements, et ensuite il y a d'autres périodes. Mais pour autant, est-ce que l'amour doit perdre de sa qualité, scribe ? Le Christ fait partie de ceux qui pensent que l'amour peut durer. » Le scribe tient sa plume en l'air pendant qu'il écoute Jean l'Ancien, qui réfléchit à haute voix. C'est quand même un sérieux reproche que le Seigneur fait à l'église d'Éphèse, non ? Jean répondit, « Je crois qu'il a plus important à dire encore. C'est le plus important, peut-être, mais il veut dire autre chose. Alors note, juste un petit peu avant ça, note. Je connais ta conduite. Je connais la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendaient apôtres et ceux qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. » Et Scribe écrit encore ceci d'ailleurs. « Il y a une chose que tu as en ta faveur, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. » Le scribe relève la tête d'un air interrogateur. « Les Nicolaïtes ? C'est qui ça ?» Jean l'Ancien répondit, « Les Nicolaïtes, c'est pas la peine que tu saches. Il faut juste que tu saches que ce sont des gens pas du tout recommandables. Pas plus d'ailleurs, pas plus recommandables que ces faux apôtres qui ont tenté d'entraîner l'Église dans la mauvaise direction. » Cependant, le jeune scribe n'est pas satisfait. « Oh, quand même ! L'Église d'Éphèse, elle ne s'est pas laissée prendre au piège des faux apôtres. Elle a persévéré dans la bonne direction, même si c'était difficile. Elle déteste les Nicolaïtes. C'est ça, un Nicolaïte, ce que tu m'as dit. Comme le Seigneur les déteste. Bah c'est bien. Alors pourquoi lui reproche-t-il encore cette histoire de premier amour gnangnan ? » Jean répondit, écoute bien ce que le Seigneur dit. Je connais ta conduite. Je sais que tu as mis à l'épreuve les faux apôtres. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes. Sous-entendu, tu es en phase avec mes pensées. Tu n'aimes pas plus que moi ce que font les Nicolaïtes. Tu n'aimes pas plus que moi ce que font les Nicolaïtes. Tu as su repérer ceux qui se présentaient comme des apôtres, ceux qui n'en étaient pas. Et c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Dans la vie, il y a beaucoup de choses qui peuvent prendre la place de l'amour. Mais l'amour est la qualité sans laquelle toutes les autres perdent sa valeur. On peut avoir la plus belle des théologies, mais sans l'amour, toutes les autres choses perdent leur valeur. L'amour est la marque de l'Église, et sans cette marque, l'Église s'éteint. Le problème, c'est que même à l'Église, nous ne savons pas aimer. Et lorsque nous y arrivons à aimer, qu'est-ce que l'amour s'abîme vite ? C'est vrai, nous aimons le Seigneur, mais le Seigneur, nous ne le voyons pas. Et sans la vue, sans le contact, notre amour a tendance à s'affaiblir. Nous aimons nos frères et sœurs dans la foi, bien sûr. Mais pourtant, à force de vivre ensemble, à force de se frotter les uns aux autres, l'amour fraternel a tendance à disparaître, à s'effacer devant les aspérités relationnelles, devant les petits conflits, devant l'amertume. Ah, nous aimons le monde, bien sûr, mais il y a tant de choses dans le monde qui sont difficiles à supporter. L'indifférence, le pouvoir du mal, la bêtise humaine. Le jeune scribe, perplexe, interroge son maître Jean. Alors, est-ce que c'est pour ça que le Seigneur invite l'Église d'Éphèse à se souvenir de son premier amour et à revenir à sa conduite première ? Mais Jean, est-ce qu'on peut vraiment revenir à l'amour du commencement ? Je ne vois pas la solution. Jean répondit, ça veut dire réfléchis, considère. Pardon, je me suis trompé de page. Jean l'Ancien le regarde en souriant. Mais ce n'est pas simple, effectivement, de renouveler son amour. Et d'ailleurs, c'est tellement pas simple que tu vas écrire ceci. Note que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles écoute. Le scribe répondit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et Jean lui dit, cela veut dire que l'Esprit du Seigneur nous parle par ses paroles. Si toi, tu veux entendre ce que l'Esprit du Seigneur dit, alors il faut que tu lises, que tu relises cette lettre, jusqu'à ce que tu entendes, jusqu'à ce que ta vie soit dans cette lettre, jusqu'à ce que ton Église soit dans l'Église d'Éphèse. Est-ce que tu comprends ?
Le scribe ne comprend pas. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ? Quelle question va-t-il nous poser ? Jean répond. La question que le Seigneur nous pose, c'est cette question. M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Tu te rappelles ? C'est la même question qui a été posée à l'apôtre Pierre par Jésus. Alors tu me demandes, scribe, est-ce qu'on peut revenir à l'amour originel ? Tu me demandes si on peut revenir à l'amour du commencement ? Si tu me poses cette question, c'est que tu as mal compris le fonctionnement de l'amour. Ce qui est important, c'est pas l'amour du début, c'est l'amour renouvelé, l'amour réveillé, l'amour qui tous les matins se recommence. Alors le scribe répond, est-ce qu'il faut que j'écrive « Souviens-toi d'où tu es tombé ?» Jean lui dit, oui, mais il faut comprendre le sens des mots. Se souvenir d'où tu es tombé, se rappeler, souviens-toi, rappelle-toi. Qu'est-ce que ça veut dire selon toi, scribe ? Je ne sais pas. Eh bien ça veut dire réfléchis, considère, pense, regarde. Tu sais, dans la Bible, on voit plein de fois que Dieu se souvient. Dieu se souvient de Noé qui est dans l'arche. Il interrompit le déluge. Dieu se souvient de la foi d'Abraham et de Lot, et il leur évite la destruction. Dieu se souvient de son peuple qui est en Égypte esclave, et il envoie Moïse. Mais scribe, le temps passe. Il faut que nous terminions cette lettre. Il y en a d'autres à rédiger. Alors écris simplement, au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Le scribe demande, cet arbre de vie, c'est l'arbre du jardin d'Éden, c'est ça ? Oui, répond Jean, c'est bien cet arbre. C'est l'arbre dont le fruit donne la vie. Tu sais, sur terre, dans la vie, il y a des fruits qui sont mortels. Il y a des champignons qui sont vénéneux. Et il faut éviter ces fruits-là, ces champignons-là. Mais l'arbre dont on parle, il est précieux, car son fruit est source de vie. Mais où est-il cet arbre ? Demanda le scribe. Jean répondit, tu peux essayer de le chercher. Mais si tu veux chercher dans la bonne direction, il faut d'abord que tu saches ce que ce fruit représente. Et pour t'aider, écoute bien. Au commencement était la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Écoute encore. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Écoute encore. Je suis le pain de vie, je suis la vie. Qui a prononcé ces paroles, scribe ? Oh, c'est facile, c'est dans ton évangile, et c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Jésus le pain de vie, Jésus qui donne la vie éternelle. Concluons. En cette période de l'Avent, nous sommes invités à porter nos regards sur Jésus, sur cet arbre de vie. Nous sommes encouragés à nous souvenir. On a tellement tendance à oublier. Mais on a vu dans le texte qu'on est appelé à se rappeler d'où nous étions tombés et à réitérer notre amour, renouvelé pour Dieu. Dieu se souvient, alors souvenons-nous de lui et profitons de cette période de l'Avent pour nous rappeler ce que Jésus a fait en personne à la croix pour nous. Amen.